Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans la capsule estivale numéro 3 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, nous allons explorer des idées d'habitudes estivales qui nourrissent à la fois l'esprit et le corps. Pendant les mois d'été, c'est super important de prendre soin de nous-mêmes d'une manière holistique, c'est-à-dire sur tous les plans, pour maintenir notre bien-être émotionnel, mais aussi notre bien-être physique. Dans cette capsule, j'avais envie de vous partager quelques recommandations pour une alimentation saine, des pratiques d'activité physique adaptées à la saison et des moyens de maintenir un équilibre émotionnel pendant l'été. On va aller voir un petit peu d'une manière holistique, comme je l'ai dit, comment prendre soin de soi. Commençons par l'alimentation. Alors pendant l'été, on a accès à une grande variété de fruits et légumes frais. Il est nécessaire de profiter de cette abondance vraiment pour incorporer davantage d'aliments nutritifs dans notre alimentation. Il va falloir essayer de consommer des salades colorées, des smoothies rafraîchissants, des plats légers à base de légumes de saison et surtout ne pas oublier de s'hydrater de façon adéquate en buvant suffisamment d'eau et en incluant des boissons hydratantes comme des infusions ou des jus naturels. Tout ça, c'est les petits indispensables que j'avais envie de vous rappeler côté alimentation. On mange de saison, on mange local aussi, ça peut être super sympa. Et vraiment, on adapte notre alimentation à nos envies. Parce que le corps, quand on l'écoute, il sait de quoi on a envie. En ce qui concerne l'activité physique, alors l'été, il y a plein de possibilités de bouger, de rester actif, même quand il fait chaud. Il va falloir opter pour des exercices qui nous plaisent et qui conviennent à notre corps. Tout ne convient pas à tout le monde. C'est pas parce que le voisin vous dit « Ah, moi je vais courir 1 heure chaque matin à 5 heures du mat, il fait frais qu'il faut faire ça pour vous. » Si ça ne vous convient pas, envisagez autre chose. Il peut y avoir tout plein d'activités hyper sympas. La piscine, tout ce qui va être aquagym, la randonnée en forêt au frais, le vélo, le yoga dans un parc. L'important, c'est vraiment de trouver des activités qui vous apportent de la joie, surtout pas de contraintes et qui vous permettent de vous connecter avec votre corps et avec votre environnement. Il y a vraiment cette nécessité d'aller voir ce qui est bon pour vous. En plus de l'alimentation et de l'activité physique, il est essentiel de maintenir un équilibre émotionnel pendant les mois d'été, chose qu'on oublie très souvent chez les atypiques sensibles. Pour ça, je vais vous donner quelques petits trucs. Ça va être déjà de vous accorder du temps pour la détente et de vous accorder du temps pour vous régénérer. C'est pas parce qu'on se détend qu'on se régénère. Parfois, sur le plan émotionnel, on va avoir besoin d'un moment d'échange profond pour se régénérer. Alors que quand on est fatigué physiquement, il va être temps d'aller faire une petite sieste. Se régénérer, ça peut prendre différentes formes. Des moments de méditation, des moments de pratique de pleine conscience, des moments où simplement on profite de la nature et de la beauté de l'été. Ça peut être aussi des activités qui nous apaisent, qui nous aident à reconnecter avec nous-mêmes ou avec d'autres. Des moments jeux de société, des moments partage de pique-nique. Il peut y avoir plein de choses. Voilà, maintenant vous avez quelques idées d'habitudes estivales nourrissantes pour prendre soin de votre esprit et de votre corps en tant qu'atypique sensible. N'oubliez pas de privilégier une alimentation saine, de rester actif à travers des activités qui vous plaisent, et j'insiste, de maintenir un équilibre émotionnel en prenant du temps pour la détente et du temps pour vous. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour la prochaine capsule estivale. Prenez soin de vous, profitez pleinement de l'été. À très bientôt. Et on n'oublie pas d'aller mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur les plateformes d'écoute que vous préférez. À très vite.